Pas de ma vie. Autrefois, mon père me donnait ceci, ma mère me donnait ceci. Même quand tu peux voyager, je n'ai même pas besoin de me prélever. On pouvait m'acheter le pied d'un boulot et aller avec eux. Mais maintenant, Dieu que je ne vois pas, la confiance que j'ai mis à mon père, il me met dehors. Tu peux être absent de tes parents et ne pas être absent de Dieu. Tu peux être en présence de tes parents et être absent de Dieu. Les parents sont simplement un canal que Dieu utilise pour nous mettre au monde. Mais non, tu ne dépends pas de nos parents. Qu'est-ce que le proverbe dit? Dans le livre de Proverbe, il est tout ceci et je cite: le cœur de l'homme a ses projets, mais ce sont les désirs de l'Éternel qui s'accomplissent. L'absence de Dieu dans sa vie. Ah, que faut-il pour moi de venir à l'église si je ne vois pas Dieu se manifester dans ma vie? Abraham l'a fait tout. Abraham s'est posé la question, mais c'était l'étape de sa première blessure. Oh Seigneur, je me fais sans enfant. Je vais dans ce mariage, mais tu connais ma situation. Je vais dans ce travail, mais tu sais mes incompétences. Je rencontre cette personne, mais tu connais mes incapacités. Mes incapacités, mais tu le sais. Écoutez, lorsque vous êtes incapable de faire quelque chose, vous vous posez la question sur l'existence de Dieu. C'est quand quelque chose de malheureux vous arrive, on dit mais Dieu est où? Pour quelqu'un vous sait que vous pouvez évoquer Dieu. Dieu n'a pas réussi à être prononcé par l'état des humains. Dieu est prononcé par Jésus-Christ. La première blessure, les choses seront absentes lorsque tu auras des difficultés. L'oncle, il ferme le téléphone. La tante, elle ferme le téléphone. Les cousins, ils ferment le téléphone. Les proches, ils vont fermer le téléphone. Mais pourquoi? Parce que c'est comme tout est désert autour de toi. Et celui pour qui le désert comme Frédéric se présente à toi. C'est comme tout est désert autour de toi. Que celui que Dieu a appelé Yeshua Amashia, celui qui a besoin de la croix, de se présenter à toi. Lorsque la main des hommes se dirige vers toi, la main de Dieu ne se dirige pas vers toi. Lorsque les autres peuvent, Dieu ne va pas agir. Dieu attend que tout soit difficile pour toi afin de ne pas agir dans ta vie. Et je vais te dire, pour ta première blessure, je t'apporte le maître comme Eladon pour te dire que tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Même si les gens t'ont abandonné, même si les gens t'ont laissé, même si les gens n'ont pas cru en toi, il faut que tu battes afin que Dieu arrive.
mauvaise personne. Jacob a fait seul. La condition sur l'effet de l'aurore. Seul, il y a quelque chose que tu peux faire avec Dieu. Seul, il y a une alliance que tu peux avoir avec lui. Seul, il y a une décision que tu peux prendre. Seul, il y a une intimité que tu peux chercher avec lui. Seul, ça c'est pour l'objectif, afin que tu puisses me parler. Quand tes oreilles vers lui, quand l'oreille de ta quand tu fais des sommes, et que tu peux rencontrer un petit moyen. Mais Dieu ne te donne pas de petits moyens. Il te donne un gros. Il veut simplement que tu puisses lui obéir. L'absence de Dieu. Maintenant, tu as connu l'absence de Dieu dans ta vie. Souvent tu t'es posé des questions. Ah, Seigneur, ils sont venus à Marconie. On était au foyer des jeunes qui étaient là-bas avec nous. Et tu nous as dit d'ici 2 ans. Il a dit pas d'ici 2 ans, hein, pourquoi? Il a dit au bout de la prophétie. 2 ans sont passés, et les 5 ans devaient faire, on n'a pas fait. Ça nous a mis pour dans le livre des 2 lois, le livre des Deutéronomes, la Bible est un agenda de questionnaire. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le 5e livre écrit par Moïse dans le livre de Deutéronome, les 2 lois qui sont la loi de la vie et la loi de la mort. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, Dieu dit, si tu obéis à ma voix, il y a 2 façons de pouvoir comprendre Dieu. Lire sa parole et obéir à sa voix. Il n'y a pas de souci d'obéir à ma parole. Parce qu'il est difficile d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des lettres et des lois. Si tu obéis à ma voix, moi l'Éternel, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, beaucoup de blessures sont dans notre vie parce que nous n'avons pas encore obéi. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont me voir? Tu ne peux pas obéir à Dieu. La situation n'a pas changé, mais tu ne peux pas obéir à Dieu. Comment les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand il fait ça, on interprète. Quand il dit ça, on dit. Écoutez, le jugement des hommes n'est pas celui de Dieu. Il y a des hommes qui jugent et il y a Dieu qui juge. On va acclamer le Seigneur pour le passant. Qui sent l'absence de Dieu dans sa vie? Qui a fait quelque chose qui ne va pas? Qui a fait au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon combattement. Viens dans ma vie. Je te présente ma vie. Je te présente mon corps. Enfant, je te présente mon corps. Je te présente mon âme. Je te présente mon esprit. Ne sois pas loin de moi. Ne sois pas loin de moi. Regarde la situation. Regarde ce que je traverse. Regarde ma mère n'est pas à côté. Regarde mon père n'est pas à côté. Regarde mes enfants ne sont pas à côté. Je peux me rapprocher de toi. Je peux te connaître. Je peux marcher avec toi. Ne sois pas loin. Ne sois pas loin. Qu'est-ce que mes ennemis diront de moi? Viens dans ma vie. Je te présente mon identité. Je suis devenu chrétien. Viens dans ma vie et change ma vie. Matthieu 26. Verset 47. Matthieu 26, verset 47. Deuxième blessure. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, Arriva. et avait vu une foule nombreuse envoyés par les principaux sacrificateurs
et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ceci. Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il l'embrasse. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. La deuxième blessure, après que vous accédez à être à une position, c'est la blessure de la trahison. Tu te prends de l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus élevé, l'homme qui a vaincu la mort, l'homme pour qui sa vie a été un portrait synoptique. La vie de Jésus nous enseigne comment Jésus a marché. De Jérusalem à Jéricho, de Jéricho à la Samarie en traversant le Jourdain, la vie de Jésus est un enseignement pour nous. Et pour vous, il est passé, même si tu ne fais pas, ces choses t'arriveront. Au fait, si tu es appelé par lui. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. La petite, l'un de ceux qui devaient le livrer arriva. La deuxième blessure d'une vie, c'est la trahison. Et ceux qui trahissent ne sont pas nos ennemis. Il dit, ami, verset 50, ce que tu es venu faire, fais-le. Oh, un ami ne trahit pas. La Bible dit qu'un ami se montre un frère dans les moments difficiles. Un ami ne trahit pas. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, il y a la racine âme. Et l'âme, c'est l'identité de quelqu'un. Un ami, c'est celui qui pense à ta place pour les bonnes choses. Un ami, quand tu as fait après. Un ami, quand tu ne manges pas, il se pose des questions. Un ami, il ne pense pas simplement à te donner. Il pense simplement aussi à tout dire de toi. C'est pour ce que tu peux donner. Un ami ne trahit pas. Un homme a chanté. Et il a chanté une musique que certains diront que c'est une musique de progrès. Et cet homme s'appelle Bob Marley. Bob Marley a dit un jour, dans un discours, Bob Marley dit, qu'est-ce que tu attends de tes ennemis si ce n'est la trahison? Il dit, la calomnie, il dit, les calomnies qui te font mal au cœur ne viendront jamais de tes amis. Tu vois, les paroles qui te font mal au cœur ne viendront jamais de tes amis. Ils viendront de tes ennemis. Au fait, moi j'ai compris par là que l'ennemi, c'est l'ami dont tu n'as pas eu le discernement. Parce que nous marchons par discernement. Regardez, cet homme dans la Bible dit Judas, il a été choisi par Dieu. Oh, tout ce que nous choisissons relève efficacement du droit de Dieu. Du droit. Pourquoi? Parce que ce que tu choisis incombe. On ne choisit pas n'importe qui. On ne passe pas n'importe qui. On est frère, on est obligé de faire, on vient du même père, de la même mère, on a le même nom, le même sang. Mais un ami, ça s'est choisi. Donc si tu choisis quelqu'un comme ton ami,